Là, maintenant, je mets en Ah, direct. no te digo. Ahora, maintenant, on est en direct. Là, on y Bon, va. Gabi, appelle Cendillo, tu lui redonnes le code et tu lui redonnes Vale, le, je m'occupe le de ça. numéro de la réunion. Mira, al Mateo le ha dado el número de la reunión y el code, ha entrado. Vale, se lo envío de suite otra vez. Bonsoir, Mateo. Buenas noches a todos, que Dios os bendiga. Tu vois, alors, Buenas noches. c'est pas normal que les autres ne rentrent pas. Vale, va. Buenas noches, buenas noches. On va, la taluca, por favor. Juan, Juan con su... no te quiten mal el micro tú, quédate bloqueado. D'accord. Voilà, on va commencer la réunion. Ben, si l'Ismaël, il a oublié, je ne sais pas, je ne comprends plus. On verra bien. Je pense qu'il va rentrer, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Normalement, il doit rentrer. Sinon, si tu veux, on peut commencer à prier, présenter les moments. Tu gères si tu veux. Ce qu'on va faire, Johan, bon, là, je ne sais pas combien il y en a maintenant. Là, alors, il y en a une cinquantaine. Donc, tu sais, c'est vite fait, hein, une cinquantaine déjà. Et on vient à peine de rentrer. Oui. Alors que Dieu bénisse mes frères qui sont sur le Facebook. Que Dieu vous bénisse grandement ce soir. Nous allons avoir une bénédiction ce soir. Il y aura la participation de notre frère Ismaël, l'ancien président de chez nous. Il y a la participation de notre frère José, qui est déjà venu là, et de notre frère Matteo, qui est là avec nous aussi. Voilà, on a deux serviteurs de Dieu, plus el Johan, plus les deux étudiants avec nous. Et puis, il y a le frère Mayel, que normalement, il aurait dû déjà rentrer, mais je pense qu'il ne va pas tarder à rentrer avec nous. Mais nous, on va commencer la réunion, bien sûr, mais avant de commencer la réunion, comme j'avais dit à José de dire quelque chose, ben, José, si tu veux dire quelque chose, te présenter ou dire quelque chose à ceux qui sont là, mais à ceux qui sont sur Facebook aussi. Bonsoir à tous. C'est avec joie qu'on pas à ce direct. C'est vraiment bien parce que on peut être à Toulon et puis être à Vitrolles en même temps. Amen. Être dans toutes les maisons en même temps. C'est ce qui est intéressant. Hein. Comme notre frère Mathéo dit si bien, c'est la bénédiction en direct. Hein. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, eh ben, nous voulons être bénis de la part de Dieu. Je suis sûr certain que Dieu va se servir de son serviteur, notre frère Maël, que Dieu le bénisse. Hein. Ça va, moi, je parce qu'il y a longtemps que je ne le vois pas et puis je ne l'entends pas. Et puis justement, ben, à travers ces directs, on va se voir. Alléluia. Parce qu'on va se régaler. Ben, moi, je voudrais juste vous dire que je suis vraiment heureux. Parce que ce matin, je suis parti à Avignon avec ma petite sœur. Vous savez, j'ai ma petite sœur qui habite à Marseille et qui a un petit de... Aujourd'hui, il a 22 ans, il s'appelle Anton, et il est autiste. Et jusqu'à aujourd'hui, ben, le petit est très très mal. Très très mal. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois en arrière, l'année dernière, ils l'ont mené en Belgique, dans un centre spécialisé, et puis en Belgique, eh ben, ils ont fait du dégât. Et ils ont ramené ce petit vraiment détruit. C'est un petit qui ne parle pas, mais qui est très intelligent, il est simplement autiste. Et puis, quand ils l'ont ramené ici, le petit, il était irreconnaissable, on ne le reconnaissait plus. Il était drogué, simplement drogué. Et ils ont mis un an pour pouvoir le désintoxiquer de tout ce qu'il avait. Et puis, bien sûr que à travers tout ça, à travers le Covid qu'il y a, toutes ces maladies qu'il y a aujourd'hui, donc le petit est en psychiatrie, et c'est très difficile de rentrer le voir. Et aujourd'hui, on a eu la possibilité avec ma petite soeur d'aller le voir. Et puis, ben, nous, on prie tous les jours pour lui, en tant que chrétien. Et on a un groupe de prière qui s'occupe que des prières. On fait que ça, on met tout le malade en prière, et puis on prie pour ce petit, mon neveu. Et puis aujourd'hui, on a été le voir et on a vu un petit transformé. On a vu la main de Dieu qui s'est étendue sur lui. Amen. Un petit qui est vraiment, qui a changé. Moi, ça faisait un an qu'il ne me voyait pas, il m'a regardé et il a souri avec moi, il m'a reconnu. Et puis, on voit la main de Dieu. Puis j'ai vu ma petite soeur avec un cœur, voilà son cœur.
le cœur d'une mère, hein. Ma soeur, mon beau-frère, mon autre neveu, voilà. Et puis nous tous, on est contents de voir la main de Dieu agir. Gloire à Dieu. Dieu est toujours là. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. 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 Juan Antonio, À tout à l'heure. tu marques sur les pétitions d'aujourd'hui, tu marques le neveu de José. Amen. Hein, tu le marques. Je vais dire à Matteo s'il voudrait dire quelque chose aussi. Non. Bueno, bonsoir à tous. Muy contento, très heureux d'être avec vous ce soir et de participer avec vous à une nouvelle réunion. Et c'est chaque jour, c'est chaque fois qu'on se connecte, une nouvelle bénédiction. Amen. C'est un peu comme le peuple d'Israël. Quand le manna caïa, c'était pas un jour pour l'autre, c'était tous les jours qu'il tombait, tous les jours, comme vous le savez. Les familles sortaient, ramassaient ce qu'il fallait, selon la quantité des personnes qu'ils étaient, ils prenaient ce qu'il fallait pour pouvoir en manger. Donc, ce soir, nous sommes connectés et la manne du ciel va descendre, la parole de Dieu va descendre. Elle va parler à nos vies, elle va parler à nos cœurs. Alors, surtout, être très réceptif à l'Esprit de Dieu, sensibilité dans nos cœurs, ne pas avoir un esprit égaré, voyageur, mais vraiment avoir nos yeux fixés sur celui qui est chef et consommateur de notre foi. Amen. On s'attend ce soir, que ce soit pour Elmaël ou que ce soit par un autre frère, qu'importe. Vous savez, le principal, c'est que la parole de Dieu soit annoncée. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, Juan, Hermano, plus que jamais, la parole de Dieu est annoncée. Parce que tous les jours, il y a des Zooms, tous les jours, il y a des réunions, tous les jours, il y a des directs. On découvre, à chaque fois qu'on se réunit, de nouvelles choses, de nouvelles bénédictions. C'est renouvelé tous les jours. Et changer nuevo, pas tous les días. Et ça fait du bien à notre cœur, ça fait du bien à notre vie. Alors, que vous dire de plus? Bonne réception. Soyez à l'écoute de la parole de Dieu. On va se régaler ensemble et on va profiter de sa présence au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ces quelques mots de notre part, de la part de Matteo et de la part de José. C'est vrai que nous attendons Maël, mais il n'est pas encore rentré, mais nous allons quand même commencer notre réunion. Et puis s'il ne rentre pas, qu'il a un problème ou quoi que ce soit, il y a Matteo, il y a José, il y a Johan et il y a moi, on fera ce qu'il faudra pour que la bénédiction ne s'arrête pas, mais qu'il continue à couler sur Facebook et sur tous ceux qui sont connectés ici sur le Zoom. Béni soit le nom du Seigneur. Je pense qu'il va rentrer. Peut-être qu'il a un petit problème, mais il va rentrer. Johan, tu peux l'appeler, s'il te plaît? Téléphone-lui, appelle-le pour voir s'il a un problème. En attendant, arrête ton micro, Johan. Voilà. José, si tu veux... Oui. Si tu veux, ce petit jeune qui est derrière toi, là, qui nous chante un cantique, là. Amen. Steven. Steven, claro. Familia del Mayel, hein. Alléluia. Vas-y, mon Steven, chante-nous un cantique pour la gloire de Dieu. Béni soit Dieu, voilà. Je vous salue à tous dans le nom du Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Je suis content dans cette soirée, mon cœur se réjouit, alléluia, de pouvoir chanter les cantiques et de pouvoir ce soir, on va avoir un bon programme, je pense. Hein. Je pense qu'on va avoir des témoignages, la parole de Dieu va être annoncée. Alléluia. Alors ce soir, on va se réjouir, même qu'on n'est pas ensemble dans la réunion, c'est vrai, mais on a cette opportunité. Dieu nous met à la disposition ce Zoom et ce Facebook, donc il faut s'en servir. Alléluia. Donc on va essayer de chanter un cantique ensemble. Alléluia. On va essayer de chanter ce cantique qui nous dit: savez-vous que Jésus revient? Alléluia. Jésus revient pour enlever ce qui est sien. Alléluia. Béni soit Dieu. On va essayer de le chanter ensemble. Hein. Savez-vous que Jésus revient
pour enlever ce qui est sien. L'époux vient sur les nuées, la moisson est venue, offrez-vous maintenant. Christ a versé aussi son sang pour nous élever à son rang. Au festin du grand Seigneur, il n'y aura plus de pleurs. Offrez-vous maintenant les danses de l'agneau sont préparées pour les élus. Au ciel tout sera si beau, en lui nous avons cru. Là il nous réjouira à la table du roi des rois, le vin nouveau et le repas, et il nous réjouira. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Les noces de l'agneau sont préparées pour nous, les élus de Dieu. Alléluia, béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je crois que les frères, on ne les entend plus. Vous êtes là? Merci à Dieu. Alors écoutez, on va continuer quand même. Hein? Pour continuer encore un peu, on va chanter encore un cantique pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voulez qu'on chante des cantiques ensemble? Amen. Amen. On va chanter ce cantique qui nous dit Victoria, Victoria. Alléluia. Est-ce que tu vas avoir la victoire ce soir? Gloire à Dieu, donc nous allons chanter ce cantique ensemble. Victoria, Victoria, Victoria. Victoria, Victoria, Victoria. Victoria, Victoria, Victoria. En el Señor. Aleluya. Victoria, Victoria, Victoria. Victoria, Victoria, Victoria. Victoria, Victoria, Victoria. En el Señor. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Amén. Elohim, Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai. Amén. Dios, estás aquí y Él te quiere dar la paz y el amor, la felicidad. Gloire à Dieu, Amen. Amen. Merci à Dieu. Heureusement qu'il y a notre frère José là qui a pris la. Gloire à Bon, Dieu. et Johan, il a essayé d'avoir Ismaël, il n'a pas répondu. Moi, j'ai essayé de l'avoir, il n'a pas répondu, alors je ne sais plus. Mais vous savez, écoutez bien, peut-être qu'il rentre, je ne sais plus. Ou il a un problème, je ne sais pas. Mais Matteo, tu commences à te préparer quelque chose. José, Antonio, j'ai vu l'Antonio también por ahí. Ah, il est là. Huawei, tu peux dire Antonio? Sí, Juan. Tu peux dire quelque chose à tous ceux qui sont sur le direct, sur Facebook et sur Zoom, s'il te plaît? Ok. Voilà, je vous dis bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Très content d'être avec vous. Amen. Et de partager, d'écouter la parole du Seigneur. Simplement vous dire ce soir que nous vivons les moments de la fin. Jésus est à la porte, il vient chercher son église. Alors, simplement te dire, ce soir, la parole va être prêchée. Que tu sois attentive à sa parole. Que la parole puisse toucher ton cœur. Que tu puisses. Arrêtez tous les micros, Gabi. Si ce soir, tu ne connais pas Dieu, ou tu t'es éloigné de Dieu, ce soir, tu as l'opportunité. Ceux qui sont dans le Zoom et ceux qui sont sur Facebook, tu as l'opportunité ce soir d'accepter Jésus comme sauveur et maître. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.
Tu peux prier le Seigneur, Antonio? Sí. Señor, a ti la gloria y el poder, Señor Padre, bendito sea tu nombre. Mi alma te alaba, te glorifica, Rey Santo. Señor, tú eres el grande y el todopoderoso, Señor Padre. Señor, primeramente, Señor Padre, presentate tu ungido, Señor Padre, tu siervo, Señor Padre. Señor, ese que se ha puesto aparte, Señor Padre. Señor, tú conoces toda cosa. Señor, tú tienes el mensaje, Señor Padre. Señor, te pido, te ruego en esta tarde, Señor Padre. Señor, que la carne se acalle. Señor, que seas tú que hablas a través de él, Señor. Señor, que porque tú eres el más grande predicador, el más grande pastor, Padre. Señor, en esta tarde, Señor, conséjanos, háblanos. Señor, toca los corazones por medio de tu palabra a todo eso que no te conoce, Señor Padre. Señor, también te quiero presentar a todos esos enfermos que te necesitan, Padre. Señor, que pasa por la enfermedad, que pasa por eso, que por el COVID. Señor, te pido, te ruego en esta tarde que tú vayas a visitarlo en casa, en el hospital, donde se encuentre, Señor. Señor, sánalo por completo. Señor, que sea un testimonio para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dieu vous bénisse. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà, je vous répète, peut-être qu'il a un problème, Ismaël, parce que ce n'est pas son habitude. Lorsqu'il donne sa parole, il le fait. Alors, peut-être qu'il a un problème, il ne peut pas se connecter. Mais, vous savez, il n'y a pas Matteo pour rien. Il n'y a pas José pour rien. Il n'y a pas El Antonio pour rien. Ils sont avec nous, ces trois frères qui ne sont pas d'ici, parce que Dieu, peut-être, il les a loin pour qu'ils soient le canal de bénédiction ce soir. Voilà. Alors, je vais utiliser ces trois frères. Si notre frère Ismaël ne peut pas rentrer, ben, écoutez, la parole de Dieu, de toute façon, de toute manière, sera prêchée. Et je vais utiliser ces ministères que Dieu a mis au milieu de nous. Béni soit le nom du Seigneur. Je vais dire à Kikune qui nous chante un cantique pour la gloire de Dieu. Aussi vous dire à Matteo, à José et à Antonio qu'El Kikune, c'est un futur étudiant de la parole de Dieu. El Kikune, c'est un futur étudiant. Je crois que c'est le 4 avril, dimanche, qu'on va l'établir, lui et notre frère El Gabi, qui est aussi par là. Je suppose, voilà, il a levé la main. C'est les deux étudiants, les deux nouveaux étudiants que dimanche 4, je vais établir pour la gloire du Seigneur. Voilà. Vas-y, Kikune, chante-nous un cantique pour la gloire de Dieu. Amen. Ben, bonsoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse à tous. Ben, on va chanter un cantique et on va chanter un cantique d'église. Et on va chanter Ven Espíritu Santo. Amen. Ven Espíritu Santo, lléname, llena mi vida de poder, de amor, de fe, que tu voluntad se cumpla sobre mí. Y ven y lléname de ti. So, cantamos otra vez. Ven Espíritu Santo, lléname, llena mi vida de poder, de amor, de fe, que su voluntad se cumpla sobre mí. Y ven y lléname de ti. Venemos ante ti, Señor, un corazón sincero, lleno de alabanza y de gratitud. Venemos ante ti, Señor, un corazón sincero, lleno de alabanza y de gratitud. Y porque eres Rey de Reyes, Señor de señores, tan solo eres digno. Hay que tu pueblo te adore, porque eres Rey de Reyes, Señor de señores, tan solo eres digno. Hay que tu pueblo te adore.
Levanta tus manos, iglesia guerrera. No baje la guardia, no baje la guardia, iglesia de Cristo. Levanta tus manos, iglesia guerrera. No baje la guardia, no baje la guardia, iglesia de Cristo. Amén, no baje la guardia, iglesia. Amén, aleluya. Voilà, béni soit le nom du Seigneur. C'est vraiment bien. Je suis très content que Isolino, c'est mon neveu, bien sûr. Mais c'est pas parce que c'est mon neveu que, même avec un autre, je serai content. Pourquoi? Parce que le ministère, c'est pas la famille. Le ministère, c'est l'homme de Dieu. Béni soit le nom du Sauveur. Je vais dire à notre frère El Gabi aussi, c'est le second étudiant, qui nous chante un cantique d'église, bien sûr. Que Dieu vous bénisse, Église, les réseaux sociaux, que Dieu vous bénisse. On va chanter Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Que Dieu vous bénisse, Église. Jésus est le rocher de notre vie. Amen. Amen, amen. Tu pouvais continuer à dire quelque chose. C'est pas prêché, ne t'inquiète pas. Alors, écoutez. Je vais dire à Kikune qu'il a chanté premièrement, qu'il dise deux paroles. Attention, deux paroles ne veut pas dire prêcher. Juste deux paroles pour la gloire du Seigneur. Amen. Ben, bonsoir à tous, comme j'ai dit tout à l'heure après. Ben, je vous dis à tous, alors tous qui sont sur Facebook, qui ne connaissent pas encore Dieu, je t'en prie, ne sois pas sourd à ce que ça va être prêché. À tous ceux qui se disent ce soir, c'est tout pour toi. Donc je t'en prie, saisis la parole qui va être prêchée. Et que le Seigneur puisse transformer ta vie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, il a un peu le style un peu fachumaco, tu sais, mais ça va venir. Gabi, tu dis deux mots? Que le Seigneur vous bénisse. Ben justement, cet après-midi, j'étais en train un petit peu de regarder et justement, ça parlait de la foi. Comme il a dit mon frère, pour pouvoir écouter un petit peu le message de Dieu et le comprendre, dans Romains 10, 17, il dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors mes frères et sœurs, je vous invite à pouvoir mettre pas l'ouïe de l'oreille charnelle, mais ouvrir votre cœur à Dieu pour que vous puissiez écouter et recevoir la bonne semence. Que Dieu vous bénisse, Église. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Je vais dire à un autre frère qui nous chante un cantique, la gloire du Seigneur, bien sûr, El Juan iPhone. Oh, gracias. Dios te bendiga, Rosendo. Gracias, igualmente. No Vas-y, llegaba. mon Juan, chante un cantique pour la gloire de Dieu. Dios te bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Vengo ante ti desazonado, pensando que lo que pensará de mí. He vuelto a caer en mi error de ayer, pensando que no tenía fuerza y me venció otra vez, otra vez, porque otra vez me descuidé, dejé mi puerta abierta y entró otra vez y me robó lo que tenía, lo que tanto coseché. Decidió lo que quería
si nada me de otra vez. Perdóname, yo te prometo intentarlo, no volver a hacer. Aunque me cueste, amiga, te tengo que vencer. Con tu fuerza y con tu ayuda, yo lo lograré. Perdóname, yo te prometo intentarlo, no volver a hacer. Aunque me cueste, amiga, te tengo que vencer. Con tu fuerza, con tu ayuda, yo lo lograré. Vengo ante ti hoy hablando. Hijo mío, ya estaba pensando en ti otra vez. Aunque tú pienses que tu descuido de mí está alejado, hoy vengo con más fuerza para arreglarte. No me canso de trabajar, tu vacía, de restaurar tu altar y de darte a ti la salida, pero hoy te voy a recompensar para que no lo vuelvas a hacer más. Que recuperéis lo que perdiste, esa experiencia la que te sirve para que no te descuide más. Perdóname, yo te prometo intentarlo, no volver a hacer. Aunque me cueste, amiga, te tengo que vencer. Con tu fuerza y con tu ayuda, yo lo lograré. Amen, amen, Dieu. Eh bien, bénissons le nom du Seigneur. Voilà ce qui me reste, bien sûr, il me reste Johan, qui va nous chanter un cantique pour la gloire du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Moi, j'avais... Et juste, Johan, excusez-moi si je te coupe. Oui. Juste après, on prendra bien sûr le plus ancien, notre hermano El Mateo. Mateo. Oui. Je ne sais pas s'il est là. Mateo. Bon, il a son nom, mais je crois qu'il doit faire quelque chose. Au cas, si el Mateo ne sait pas, ah voilà, ça y est. Sí, Juan, perdóname, Voilà. estaba en el teléfono, perdóname. Si, j'ai compris. Estaba el teléfono. Non, sí. je savais que c'était ça. Hein. Sí, Et Johan, il va chanter un cantique. Et comme tu es le père spirituel de José et de l'Antonio, sí. Alors, tu diras quelque chose toi premièrement. Tu dis, t'en pensais que Dieu a mis dans ton cœur, parce que je suis sûr que Dieu a mis quelque chose dans vos cœurs, à tous les trois. Alors, tu commenceras après Johan. On chantera un cantique ou on dira un mot. On laissera la place à José. Et ensuite, on laissera la place à l'Antonio, qui c'est le plus jeune dans le ministère, de chez vous, bien sûr. Voilà. Et Johan, il chante un cantique, Mathéo, et puis on te laisse la place. Tu fais comme bon te semble. Tu prends le temps qu'il faut. Hein. Même si on reste jusqu'à minuit, c'est rien. Amen. Gloire à Dieu. Ben, disons que ce cantique, il m'a fait beaucoup de bien. Je voudrais que le Seigneur permette que je me rappelle des paroles. Hein? Si me faltan fuerza para seguir, si todo me abandona, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Y es que tu presencia está, el agua que da vida y el pan que me da vida.
vida y sana las heridas. Y es que en tu presencia, Señor, encuentro mi refugio en calor. Encuentro la palabra que sana el corazón. Si me faltan fuerza para seguir, si todo me abandona, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Y es que en tu presencia está el agua que David refresca y el pan que me da vida y sana las heridas. Y es que en tu presencia, Señor, encuentro tu refugio y calor. Encuentro la palabra que sana el corazón. Alléluia. Merci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, on va laisser toute la place à notre frère Matteo qui dise ce qu'il a dans son cœur. Il y a quand même un peu plus de 100 personnes, c'est Matteo sur Facebook. Alors, Dieu va te diriger comme il faut. On te laisse toute la place, mon frère. Prends le temps qu'il faut. Que Dieu te bénisse. Voilà, merci au Seigneur. Merci pour ces moments que nous allons passer devant la présence du Seigneur. Les cantiques est un moyen pour préparer nos cœurs, pour préparer nos vies. C'est comme le laboureur, avant de semer, il va retourner la terre et après il va semer la semence. Donc c'est ça les cantiques un peu, ça nous prépare. Et la bonne semence arrive maintenant, qui est la parole de Dieu. Vous savez, la Bible nous parle de 4 terrains différents. Et j'espère de tout mon cœur, malgré les tracas, malgré les soucis, malgré les épreuves, malgré la maladie, que nous arrivons quand même, malgré cela, à nous placer devant Dieu pour disposer nos cœurs pour qu'ils deviennent une bonne terre. Parce que Dieu est capable de nous donner la force. En fait, je ne m'attendais pas ce soir à partager avec vous la parole de Dieu, mais bon, on a toujours quelque chose à dire. Tenemos siempre algo que decir. Favorable ou non, il faut toujours être prêt. Vous savez, la vie chrétienne, et nous les serviteurs de Dieu, je parle pour moi, on n'est pas des super-héros. On n'est pas toujours au top niveau. Il nous arrive de temps en temps d'être un petit peu bas, ou même très bas. Mais Dieu nous donne la force pour remonter. Vous savez, la palabra nous anime, nous da fuerza. Elle nous donne la force, la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, je vous invite à faire une lecture dans le livre d'Exode, chapitre 17, versets 6 à 7. Exode, chapitre 17, versets 6 à 7. Et ce soir, avant de faire la lecture, je voudrais m'adresser à ces familles qui sont connectées sur Facebook, à ces maisons, à ces couples, à ces personnes qui sont malades, qui sont dans le désarroi, ces personnes qui, peut-être en ce moment, en cet instant même, ils veulent tout abandonner. Alors c'est à eux que je veux m'adresser de la part du Seigneur. Y quiero creer, escúchame, que ce que Dieu met dans mon cœur en ce moment, c'est pour ces personnes-là. Dieu va restaurer des maisons, Dieu va restaurer des familles, Dieu va restaurer des personnes individuellement et il va les bénir grandement. Alors, le texte que je viens de vous énumérer, c'est Exode 17, versets 6 à 7, dit ceci. Verset 6 dit, « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. » Verset 7. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba,
lorsque les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'est-il pas ?» Vous savez, c'est fort quand même la question qui vient de se poser le peuple d'Israël. Et ils ont vu des choses extraordinaires de la part de Dieu, han visto cosas extraordinarias de la parte de Dios. Ils étaient en Égypte, ils étaient captifs, ils étaient sous la coupole de Pharaon, ils ont passé les 1001 misères, ils les ont fait souffrir, mais l'histoire, on la connaît. Nous savons que Dieu va s'élire, va établir un libérateur, un leader. Et ce leader, ce libérateur, ça va être Moïse. On sait comment ça s'est fait. Il est allé au nom de l'Éternel. Il va libérer le peuple d'Israël. Ils étaient approximativement comme 3 millions de personnes sont sorties. 3 millions de personnes sont sorties, rendez-vous compte. Donc, à un moment donné, ils sont là et ils ont soif. Certainement qu'ils ont soif. Et il dit de frapper le rocher et pour qu'il puisse sortir de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Et au verset 7, il dit « Il donna à ce nom le lieu de Massa et de Mériba ». Alors, ce qui a attiré mon attention dans la lecture que j'ai faite dans la semaine, comme chacun d'entre nous, comme chaque serviteur de Dieu, chaque chrétien, nous avons un moment de méditation, un moment de lecture, un temps, un moment avec le Seigneur, sans s'imposer l'heure, sans mettre des heures. Non. Chacun a son niveau comment on peut dire, de consécration, c'est-à-dire il y en a qui vont rester 3-4 heures, il y en a d'autres qui vont rester une demi-heure ou 1 heure. Chacun reçoit comme il a reçu pour se tenir devant Dieu. Et moi, en lisant ce court passage, je me suis rendu compte et j'ai voulu comprendre quelles sont la signification de Massa et de Mériba. Donc, ils sont là. Israël avait contesté, dit la Bible, parce qu'ils avaient tenté l'Éternel. Ils avaient contesté parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'est-il pas ?» Con todo lo que vienen de ver, avec tout ce qu'ils viennent de voir, ils ont encore, pardonnez-moi pour l'expression, peut-être elle n'est pas adéquate, mais je vais quand même prononcer le nom, ils ont le toupet. T'es d'ici, est-il au milieu de nous ou n'est-il pas? Donc, aujourd'hui, c'est un peu la question qu'on se pose chacun d'entre nous. Après avoir nous-mêmes été l'image un petit peu d'Israël, parce que l'Égypte, c'est le monde. Et en fait, nous étions dans le monde. Et Jésus nous a sortis de ce monde, nous a salido de este mundo. Il nous a sortis des lumières, des ténèbres, pour nous mettre dans son admirable lumière, pour nous mettre du côté de la vie. En fait, nous étions du côté de la mort et il nous a propulsés du côté de la vie. Nous avons vu des choses extraordinaires. Chacun d'entre nous, on pourrait en témoigner et passer toute une nuit à parler de ce que nous avons vu, des expériences que nous avons faites avec Dieu. Mais malgré cela, dans notre parcours chrétien, à un moment de notre marche, de notre vie, par rapport aux épreuves, par rapport aux problèmes et aux difficultés, écoutez-moi, on se pose la question. Et peut-être c'est la question que tu te poses toi aussi ce soir. Parce que tu vis des moments difficiles. Massa veut dire épreuve. Quand on traduit le mot massa, ça veut dire épreuve. En fait, qui d'entre nous, en ce moment, en cet instant même, écoutez-moi bien, n'est pas en train de passer par une épreuve, par des moments difficiles, des moments, écoutez, tellement difficiles que souvent, on a comme envie de tout abandonner, il est là la tobraya. Alors,
si tu passes par une épreuve, par Massa, automatiquement, tu vas être mené à Meriba. Meriba, qui veut dire Massa épreuve, Meriba, ça veut dire contester, se plaindre, quejarse. C'est ce que veut dire Meriba, contester. C'est-à-dire qu'après l'épreuve, tu vas dire, mais pourquoi ces choses m'arrivent-elles à moi? Pourquoi tant de problèmes? Pourquoi tant de soucis? Pourquoi tant de difficultés? Pourquoi moi qui suis fidèle, moi qui passe par beaucoup de choses, moi qui me maintiens dans la communion avec toi, je suis éprouvé. Et en fait, quand on est éprouvé, on va contester contre Dieu, qui décide qu'on va se disputer avec lui. On n'est pas content. On n'est pas content de ce qui est en train de nous arriver. Alors j'en déduis ce soir, que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, ont ces massas, ont ces épreuves. Tienen su prueba. Parce que vous savez, dans l'épreuve, c'est comme une formation, es una formación, es algo que Dieu, vous savez, on ne peut pas passer outre. On ne peut pas passer outre. Vous savez, quand nous sommes dans un pays, pour aller dans l'autre, on est obligé, écoutez bien, on est obligé de s'arrêter à une frontière. Siamo obbligati a parare alla frontiera pour donner les papiers ou pour signaler ce que nous allons faire de l'autre côté du pays où nous allons rentrer. Donc, ce qui pourrait nous faire comprendre ce massa, ces moments d'épreuve que tu es en train de vivre, que je suis en train de vivre, que nous sommes en train de vivre, c'est que il veut nous amener plus loin avec lui. C'est comme une formation, c'est comme un toucher de Dieu, c'est comme une préparation, comme disait Bussler, pensami che diceva, il disait ces paroles, c'est l'école de Dieu, et la escuela de Dieu. Non pas confondre tentation qu'avec épreuve. Il ne faut pas qu'on confonde ces choses-là. Non. Dieu ne nous tente pas. Mais Dieu, souvent, nous met à l'épreuve. Vous savez, avant de mettre une voiture en circulation, elle doit passer sur des bancs pour vérifier si tout va bien, si tout est impeccable, pour que celui qui vient acheter le véhicule dans un concessionnaire puisse partir avec beaucoup de sécurité. Et c'est exactement pareil avec nous. Avant d'aller plus loin, souvent Dieu va nous éprouver pour voir si entre ce que nous disons et ce qu'il y a dans notre cœur, il n'y a pas un décalage. Parce que muchas veces está este décalage. Souvent il y a ce décalage. Regardez ce que je vais dire maintenant. Je vais essayer de bien l'interpréter. Souvent on dit une parole par la bouche, mais en fait, dans le cœur, c'est un mensonge. Porque dicemos algo, pero lo contrario está en nuestros corazones. Donc, il faut que ça s'accorde parfaitement. Il faut que ça soit au diapason, la bouche et le cœur. N'est-il pas dit dans la parole de Dieu que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? Donc, Massa, nous en avons tous. Ceux qui sont connectés sur Facebook et certainement qui passent par un Massa, pour una épreuve, par des moments difficiles. Certainement qu'il y a un malade chez eux. Certainement qu'il y a des personnes des foyers qui sont brisés. Vous savez, surtout aujourd'hui en plein confinement, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas tout le monde qui peut rester en compagnie de son épouse 24/24. Il y a plus de divorces. Il y a eu plus de divorces pendant le temps de confinement que dans les temps normaux. Donc, le Massa, il est là, l'épreuve, elle est là, l'épreuve. Donc, quoi que ce soit, je veux m'adresser à ceux qui sont connectés ce soir, quoi que ce soit qu'il puisse t'arriver, le problème que tu puisses avoir, la difficulté, l'épreuve, la maladie, la souffrance, les déserts par lesquels tu es en train de passer, laisse-moi te dire quelque chose. Ne ferme jamais tes poings contre Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui sont en Jésus. Non, signe que se dice esattamente. Dice tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont selon leur dessein. Ça voudrait dire que dans les bons moments, on est là, on le sert avec joie, mais aussi dans l'épreuve, il faut continuer à le servir. Donc, il passe par ces moments difficiles, par ces moments durs. Alors, après Massa, comme je vous ai dit, il y a Meriba.
Alors, je vous parlais de frontières. Je hablaba de frontières, c'est-à-dire d'un pays à l'autre. Il y en a qui vont immigrer dans la frontière, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se propulser de l'autre côté du pays. Ils vont rester. Hay personas que se quedan en la prueba. Ils restent dans l'épreuve, ils sont là, boum, se quedan plantados, se estancan en la prueba. Ils vont, se van a parar, ils vont s'immobiliser au milieu de l'épreuve, ils vont pas bouger, ils sont là, ils bougent pas. Non, en fait, c'est pas ça. Il faut aller plus loin. Falta pasarlo, eso, il faut le passer. Dans le désert, il ne faut pas rester. Il faut passer le désert. Donc, s'il y a la tentation, s'il y a Massa, il y a Meriba, une contestation. Mais vous savez, quand je ne vais pas être trop long encore, juste les 4 notes que j'ai marquées. Mais vous savez, pour venir plus dans un détail, sur cette histoire de ce qui s'est passé, il faudrait lire le psaume 95. Et quand on lit le psaume 95, je ne sais pas si vous avez vos Bibles avec vous, mais quand on lit le psaume 95, on voit ce qui s'est passé à Meriba, à Massa. Disons que le psalmiste va éclairer un peu plus, va nous éclairer un petit peu plus. A ver si puedo acordarme de las notas que va leer. Il va nous éclairer un petit peu plus, c'est-à-dire que quand on lit, alors je vais essayer de le lire avec vous, j'ai marqué ici le psaume 95, j'ai marqué le psaume 95, il doit être par ici, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a sa Bible là avec, porque si no tengo que quitar el teléfono, ¿puedes leerlo? Gaby, ¿puedes leerme el Salmo 95, por favor? Sí, Verset 95, vas-y. Dice, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu et il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que sa main conduite. Oh, si vous pouvez crier aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, car à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils visent mes œuvres, pendant 40 ans, j'ai eu cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies, aussi je jurerai dans ma colère, ils entreront pas dans mon repos. Bon. Désolé. Donc, vous voyez l'éclaircissement dans le psaume 95 au sujet de ce qui s'est passé dans le désert pendant 40 ans. Lo pone lo que s'ha pasado. Ils ne sont pas rentrés. No han entrado porque no es esa generación que ha entrado. On le sait que la première génération n'est pas rentrée. C'est la deuxième génération qui est rentrée. On le sait que à un moment donné, il y a eu ces 12 espions qui vont aller voir pour explorer la terre où en des fluide leche y miel. En fait, il y en a 10 qui vont venir avec un esprit négatif et il y en a simplement 2 qui vont être très positifs, c'est-à-dire Josué et Caleb. Conocemos la historia. On connaît cette histoire. Et on sait exactement que cette génération ne va pas voir la terre promise, no la va a ver, no va a entrar en la tierra de la promesa. C'est la segunda génération. Mais il y a un détail donde dice el por qué no han entrado. Le pourquoi ils n'ont pas rentré. Donc, le premier point, le pourquoi ils n'ont pas rentré, à cause de ce qui s'est passé à Massa et à Meriba, dice, ils ont endurci leur cœur, en hablao, ils ont contesté. Le premier point, c'est le murmure. Ils ont murmuré. Han murmurado. Había un espíritu de murmuración.
Il y avait toujours comment je peux dire ça, una queja. Il se plaignait tout le temps. Et en fait, on peut pas dire ce soir que pueblo este, conmigo, con todo lo que ha visto, avec tout ce qu'il a vu, il murmurait, il se plaignait. En fait, nous sommes pareils qu'eux. Sommes exactement igual que le pueblo d'Israël. Et vous savez, il y en a beaucoup parmi nous qui murmurent beaucoup. Il y en a beaucoup parmi nous qui tiennent muchas quejas. Et c'est ce que le peuple d'Israël avait. Il murmurait, il se plaignait, il contestait, il tentait. Là, c'est pas le fait d'être tenté par le diable, mais il tentait l'Éternel. Comment te puedo decir esto? Il le provoquait à l'Éternel, le provocaban a Jehová Dios. Le provocaban. Donc, il y a cet esprit de murmuration, de murmuración, il y a cet esprit de contestation, de quejarse, de siempre quejarse. Te voy a decir algo. Cuando empecemos a murmurar, cuando empecemos a quejarnos, nuestra vida cristiana, notre vie chrétienne, no se puede desarrollar, no puede traer el fruto. Quelque part, comment te peux dire, on a comme des œillères au niveau de nos yeux, et au lieu d'avoir nos yeux fixés en Jésus, ben nous avons nos yeux fixés sur les hommes. Et la Bible dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Mais heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Et à cause de cette murmuration, de estos murmuros, de estas quejas, siempre estamos quejando y por esto, y nos quejamos de la mujer del siervo, y nos vamos a quejar del siervo, nos vamos a quejar del cristiano, nos vamos a quejar de la iglesia, nos vamos a quejar de un hermano, nos vamos a quejar de una hermana, nos vamos a quejar de un ayuno, y no estamos contentos, y siempre estamos murmurando, y siempre estamos así, con quejas. Alors, ça nous bloque quelque part. Ça nous bloque à un tel point, qu'on no podemos desarrollarnos, no podemos avanzar, on ne peut pas croître. Et en fait, c'est souvent pour cela que le ciel est anérin. Qu'en el cielo il y a comme des cadenas, vous savez, il est complètement fermé. C'est à cause de nos murmures et de nos plaintes. Alors, ce qui serait bon ce soir, c'est que cet esprit de murmuration, cet esprit de crainte soit balayé par la puissance du Saint-Esprit, et que nous soyons conscients ce soir, et que nous puissions comprendre ce soir que nous, en tant que chrétiens et en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons aucun droit de murmurer et de se plaindre, mais d'accepter tout ce que Dieu nous donne et de le recevoir et de le serrer très fort contre notre cœur. Le deuxième point, écoutez-moi, il dit, ils avaient le cœur endurci, tenían el corazón endurcido. Et aujourd'hui, plus que jamais, je vais terminer maintenant, je vous laisse tranquille. Aujourd'hui, plus que jamais, más que nunca, los corazones están endurcidos, les cœurs sont endurcis. Vous savez pourquoi ils sont endurcis, les cœurs? Parce qu'il n'y a plus cette envie de lire la parole de Dieu. Yo digo que la palabra de Dios es un medio para blandear el corazón. Moi, je dis que la prière est un moyen para blandear el corazón. Mais aujourd'hui, il y a eu comme comment peut dire esto, Seigneur? On a éliminé ces choses-là. On les a éliminées de notre cœur. Hoy en día vivemos avec ce que nous avions autrefois. Avec comment peut dire, avec les bénédictions d'hier. Avec ce que nous avons, les expériences d'hier. Mais c'est pas comme ça, on peut pas vivre avec les expériences d'hier, avec la bénédiction d'hier. C'est au quotidien que nous devons vivre avec Dieu. C'est jour par jour, c'est tous les jours, c'est toutes les heures, c'est du lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, c'est 365 jours dans la semaine que nous devons vivre des expériences avec Dieu. C'est s'approcher de sa présence, c'est se cacher dans sa présence, c'est de s'unir à lui. Et c'est ainsi que nos cœurs ne vont pas s'endurcir. Alors écoute-moi, si tu entends la voix de l'Esprit, n'endurcis pas ton cœur ce soir. Si tu entends la voix de l'Esprit, n'endurcis pas ton cœur. Y cuando tu corazón está blandeado, pour que vous me compreniez mieux, la parole de Dieu elle va pénétrer dans ton cœur. Y la palabra viene con un propósito, con una meta, porque tu propósito, el propósito de Israël era de salir de Egipto para ir a la tierra de Canaán. Mon but à moi, si mon cœur n'est pas endurci, c'est
parce que je suis sorti de ce monde pour rentrer dans un royaume éternel. Alors, j'ai besoin que mon cœur soit tendre, qu'il soit réceptif à la parole de Dieu. Je me répète ce soir, si tu entends la voix de l'Esprit, n'endurcis pas ton cœur. Hay muchos corazones endurecidos. Il y a beaucoup de cœurs qui sont, je vous le dis en vérité, il y a beaucoup de cœurs qui sont endurcis. Vous savez, souvent la connaissance à 3 étages endurcit nos cœurs. Simple, il faut être très simple, il faut que nous restons dans la simplicité, comme nous sommes chacun d'entre nous ce soir. En fait, nous avons besoin d'avoir un cœur tendre, pour que sa parole, qui est comme une épée à double tranchant, puisse pénétrer dans nos cœurs. Et en même temps, se tourner dans l'intérieur de notre cœur et déposer les bénédictions de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, ce que nous avons besoin, parce que la parole de Dieu est véhicule des bénédictions. Et c'est comme un véhicule, elle vient, la pas, elle pénètre et elle fait tomber dans nos cœurs selon le besoin que nous avons chacun d'entre nous. Alors je finis avec le dernier point sur ce psaume. J'ai bien aimé le psaume 95. Vous savez pourquoi? Parce que ça m'a apporté quelques petites lumières pour comprendre un petit peu mieux. Et ce soir, ben, je sais pas, je savais pas que je devais parler, je savais pas que je devais dire un mot de la part du Seigneur, mais ça nous éclaire un poquito más. Dice, ils avaient un cœur, este es el último punto, égaré. Un cœur égaré, quiere decir una mente viajante que viaja. Parce que si je vous parle du cœur, je vais vous parler de l'esprit de l'homme. Et c'est un peu voyageur, vous savez. Et aujourd'hui, c'est ça. En nuestro culto, nos cœurs sont souvent et très souvent égarés. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes que des hommes, nous sommes des matérialistes. On pense souvent à demain. On pense souvent aux affaires de cette terre. On se projette dans un futur que decir que estamos, por ejemplo, voyez, nous sommes là, mais malgré ça, nous voyageons dans notre esprit. No sé si me entendéis. Estamos pensando, non pas que je parle des trucs astrales, esto de decir, de sacarle el espíritu, non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que on se rappelle des choses qu'on doit faire demain. Et en fait, ça nous évite de nous concentrer dans le message et dans la parole de Dieu. Ça nous évite de nous concentrer dans ce que nous sommes en train de faire ce soir. Parce que ce que nous sommes, et ces personnes qui sont connectées avec nous ce soir, il faut qu'ils le sachent aussi. Qu'il ne faut pas qu'ils aient un esprit égaré, un cœur égaré. Mais il faut que leur cœur, écoutez-moi, soit concentré, qu'ils se concentrent. C'est comme le sculpteur ou le peintre, quand il va avoir le modèle devant lui, il ne le quitte pas des yeux, pas pour le pintarlo, ou pour pouvoir le mouler, pour donner une forme. Il peut pas, ne peut quitter le sort d'encima, de dessus le modèle. Donc, nos cœurs à nous, il faut pas qu'ils s'égarent, ni à droite, ni à gauche. Il faut que nous soyons concentrés sur lui. Et aujourd'hui, malheureusement, écoutez-moi, il y a tellement de choses qui viennent de droite et de gauche, des fausses doctrines. Il y a tellement d'hommes qui essaient de s'introduire. Mais c'est pas qu'aujourd'hui, hein. Ça a toujours existé. Quand on lit la Bible, on le sabemos, porque mira, un momento dado, Pablo le dit à Galate, vous courez bien, mais qui vous a arrêté? Courez bien, qui ne soit pas là. Pourquoi? Parce qu'il y avait des hommes qui rentraient avec une autre doctrine, et ils essayaient de les tromper, probablement d'engagnarlo, de liarlo, de falsifier la parole de Dieu, que de tels hommes soient reconnus comme anathèmes. Parce que nous n'avons pas le droit de falsifier la parole de Dieu. Concentrés. Nos cœurs concentrés. Et ce soir, devant moi, je ne veux que voir Jésus-Christ, mon modèle à moi, celui qui m'enseigne, celui qui m'aime, celui qui m'a sauvé, celui qui a donné sa vie
pour me sauver, celui qui a été le substitut de l'humanité, celui qui nous a ouvert le ciel. Un chemin nous a été inauguré, non pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang. Nous abierto el camino con su propia sangre. La Bible dit comme cela, quand il a été crucifié, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Ça voulait dire que l'homme ne pouvait pas rentrer dans le sanctuaire, non pas fait d'homme, mais dans le sanctuaire de Dieu. Il ne pouvait pas rentrer. Mais quand le voile s'est déchiré, ça voulait dire que vous avez une libre accès maintenant. Podemos entrar en la presencia de Dieu. Alors, pourquoi je veux me concentrer ou concentrer mon cœur ailleurs si ce n'est que dans la personne de Jésus-Christ que je veux le faire ce soir? Alors, mon ami, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes ce soir, il faut que nous puissions avoir dans nos cœurs ces bonnes dispositions. Premièrement, ne pas murmurer, balayer cela. Ne pas no quejarse, ne pas se plaindre, ne pas se plaindre. Il y en a beaucoup qui se plaignent aujourd'hui. Ne pas se plaindre. No, mira, dice Paisami que David dice, cuando miraba como prosperaba rico, mon pied rebalaba, il glissait mon pied. C'est-à-dire qu'il voulait être comme les autres. Mais enfin, nous ne voulons pas être comme les autres. Nous ne voulons pas imiter les autres. Nous voulons être imitateurs de Jésus-Christ. Nous voulons lui ressembler à lui. Nous voulons que ses sentiments soient collés aux parois de notre cœur. Nous voulons que la couleur de Dieu vienne d'éteindre dans notre cœur. Nous voulons lui ressembler à lui. Alors le murmure, et la murmuration, c'est horrible, c'est un péché. C'est un péché, murmurer et se plaindre. Mais écoutez, c'est pas normal de se plaindre. Il nous a donné la vie éternelle. C'est pas normal que nous nous plaignions. Il nous donne la vie. Il nous a préparé un royaume éternel pour chacun d'entre nous. Alors, pourquoi se plaindre? On n'a pas le droit. Donc, ne pas se plaindre, ne pas murmurer, ne pas avoir un cœur endurci. Que nos cœurs ne soient pas endurcis. Que le monde n'endurcisse pas nos cœurs. J'ai commencé avec cette parole, avec ces 4 terrains. Mais que tu sois la bonne terre. Aïe, que bien, Seigneur. Cette terre qui va pouvoir être remuée. Et que l'Esprit de Dieu remue ton cœur ce soir. Que l'Esprit vienne à remuer encore et encore et encore ton cœur pour que la semence puisse, pueda brotar 30, 60, 100, que ton cœur puisse éclater des bénédictions et que ton cœur reçoive la grande bénédiction et que ton cœur, que ton esprit, que ton cœur ne s'égare pas, s'il te plaît. Ce soir, au milieu de nous avons Jésus-Christ. Et si nous, on ne peut pas faire ces choses-là, lui, il va nous aider. Un Massa, un Meriba, ils y sont dans notre vie. Mais gloire à Dieu, parce qu'on ne reste pas là, on passe. C'est un passage. Malheur à celui qui stagne là-dedans. Malheur à celui qui stagne. Celui qui stagne est désarmé complètement, est desarmado completamente. Mais celui qui passe, au contraire, il se revêt, il va se revêtir de l'armure de Dieu. Parce que, en passant, s'il lui manque quelque chose, il va le prendre, selon Éphésiens 6,18. Il va le prendre peut-être, je sais pas, c'est l'épée, et en passant, il va prendre l'épée. Je sais pas, peut-être c'est le bouclier, et en passant, parce qu'il n'a pas stagné, parce qu'il ne s'est pas arrêté, il va prendre le bouclier, ou peut-être c'est les chaussures, ou peut-être c'est la cuirasse, ou peut-être c'est la ceinture, ou peut-être c'est le casque, je sais pas ce qui peut nous manquer. Mais il va prendre cette armure pour pouvoir combattre le bon combat de la foi. Dieu est là ce soir. Et il est au milieu de nous. On peut ressentir sa présence. Et je ressens sa présence ce soir. Je ressens son esprit. Et je sais que tu as compris ce soir que malgré tes problèmes, tes épreuves, ton massa, ton meriba, tu restes pas, tu passes. Te forma eso. En fait, quand pensami que Pilato, si je me trompe, vous me le dites, c'est pas grave, on peut se tromper, hein, mais je pense que c'est Pilate qui va dire voici l'homme.
presentando Jesús. Et en fait, nous devons être des hommes spirituels, des femmes spirituelles. On ne peut pas rester là, à Massa et à Meriba. Ce n'est qu'un passage. Et nous sortons triomphando, nous sortons en triomphant, en levant les mains au ciel, en disant je suis passé, et passado, et passado. Je suis arrivé à passer, je suis arrivé à passer, parce que Dieu était avec moi. Laisse-moi te dire ce soir que Dieu est avec toi. Que Dieu vous bénisse. Merveilleuse parole de la part du Seigneur. Si, Matthéo, c'est Pilate qui dit « Voici l'homme ». C'est bien lui qui le dit. Et lorsqu'il le présente, il le présente comme l'homme 100% homme. Comme Jésus 100% homme. Béni soit le nom de Dieu. Ben, écoute, José, tu pourrais dire quelque chose, Seigneur? Pardon, je devais partager avec eux. Pardonnez, mais José, Antonio, excusez-moi les frères, j'étais trop long. Pardon. Je n'avais pas compris. J'ai dit même jusqu'à minuit. Alors, tu sais. Oui, mais excusez-moi les frères, Antonio, On est plus de 130 personnes. Donc. Si, je fais doute. Si. Vas-y, José, dis quelque chose. Gloire à Dieu. Ben, si tu nous donnes l'autorisation de rester jusqu'à minuit, bon, pour moi, ça ne me gêne pas. Hein. Même si j'ai mal aux os, on va y aller. Hein. Gloire à Dieu. La Bible va commencer comme cela et elle va dire, je remercie Dieu pour le message que Dieu a donné à Matthéo. Hein. Merci Seigneur. Et puis, Matthieu 11, 28 va commencer comme cela, elle va dire, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Gloire à Dieu. Moi, pour ma part, ce soir, j'ai besoin du repos. Je suis là, je me maintiens. Je vous assure que j'ai le dos en feu. Et vous savez quoi? Je veux avoir le feu du Saint-Esprit en moi pour pouvoir proclamer la parole de Dieu. C'est là que Dieu nous a appelés, à nous, serviteurs de Dieu. Matthéo, il a dit quelque chose au début. Hein? Prêchant la parole de Dieu, favorable ou non, en tout temps. Mais aujourd'hui, même si ce n'est pas trop favorable pour moi, même si je meurs par les douleurs, hein, ben je prêche la parole de Dieu. Amen. Parce que m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi, je vous donnerai du repos. Il veut nous donner ce repos spirituel. Je remercie le Seigneur pour cette parole qui a été annoncée. Hein. Et puis avec Steven, le candidat qui est là, il m'a posé plein de questions et tout. J'ai répondu comme je pouvais, à travers un peu la douleur, un peu que je me levais, un peu que je regardais ce que je voulais apporter, le conseil. Et puis là, on a partagé quelques instants. Et puis là, Dieu a mis un thème dans mon cœur. Amen. J'ai 3 points à dire. Si vous me permettez, hein, je vais essayer d'être pas trop long non plus, parce qu'il y a Antonio, je l'ai vu, il est par là, mon beau-frère. Hein. Qu'est-ce que je l'aime, mon beau-frère. Gloire à Dieu. Alors, j'ai mis un thème, un nom à ces 3 points. C'est le salut en 3 points. Sauvé par la mort de Christ, sauvé par la vie de Christ et sauvé par sa venue. Gloire à Dieu. Et je voudrais prendre juste les 3 points, 3 versets et les lire et on va essayer de les décortiquer ensemble. Gloire à Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu, vous êtes là. Alléluia. Merci Seigneur. Bon, je suis content pour les 2 futurs étudiants, en vérité. Amen. Je suis vraiment, vraiment content. J'en connais un qui doit être content aussi, le prophète. Hein, il doit être, alors lui, très content. Gloire à Dieu. Amen. Et puis par Gabi aussi, que Dieu te bénisse. Hein, des hommes vaillants pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Important. Merci Seigneur. Alors, voilà, je voudrais qu'on voie ces 3 points ensemble, si vous voulez. Gloire à Dieu. Ah, merci Seigneur. Merci à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci à Dieu. Alléluia. Donc, pour ceux qui ont une Bible, vous prenez Romains 5, 9. Sauvé par la mort de Christ. Et je voudrais qu'on puisse le regarder ensemble, s'il vous plaît.
Romains, hein? Oui. Romains 5:9, 5:9. On va commencer par le 8. D'accord? On prend le 8, on va faire le 8 après le 9. Et on va essayer de le décortiquer ensemble. Tu le lis, Steven? Béni soit Dieu. Alléluia. Donc Romains chapitre 5 verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Et au chapitre 9, il dit, au verset 9 plutôt, il dit, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de sa colère. Alléluia, béni soit Dieu. Gloire à Dieu, amen. Donc le premier point, nous sommes sauvés par l'amour de Christ. Mais le verset 8, il dit, mais Dieu a pourvu son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Gloire à Dieu. Il a fallu qu'un homme meure sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés. Gloire à Dieu. Et puis c'est les conséquences que nous étions le péché. Gloire à Dieu. Désolé, on a des petits soucis avec la mais c'est pas grave. Hein. Gloire à Dieu. Amen. Oui, alors, ce que je voudrais te faire comprendre aujourd'hui, c'est que celui qui a pu vaincre le péché, c'est Jésus. Et c'est vrai que bien des fois, c'est difficile à nous, en tant qu'hommes. Païen disait que le plus grand combat de l'homme, c'était la chair, la carne. C'est quelque chose de très, très difficile. Chacun d'entre nous, c'est quelque chose qui est difficile à combattre. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit en nous, qui puisse nous dire de nous taire bien des fois et puis de nous tenir en bride, si on n'a pas le Saint-Esprit, on deviendrait des hommes charnels. Sans l'Esprit de Dieu, ça serait difficile pour nous. Mais la conséquence du péché, c'est la mort sur la croix de Jésus. Romains 5:8. Le 9, il dit, à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous serons sauvés par lui de sa colère. Nous avons été justifiés à travers cette croix. Nos péchés ont été justifiés à travers la croix. Alléluia. Gloire à Dieu. À plus forte raison, il dit. Par son sang, nous sommes sauvés par lui de sa colère. Amen. Quelle sera la colère de Dieu? Il y a un point d'interrogation. Gloire à Dieu. On va lire aussi le verset 10. Et puis, là, le verset 8 et 9, il nous parle de Jésus en vérité. C'est la conséquence du péché, que Jésus est mort à la croix pour chacun d'entre nous. Mais le verset 10, regardez ce qu'il dit. Car si lorsque nous étions ennemis. Ah, il y a un problème là. Nous étions ennemis. Et c'est 2 secondes parce que l'ordinateur, je ne sais pas ce qu'il y a. Bon, c'est pas grave, on continue. Hein. Ah, d'accord, oui. Ah, d'accord, oui. Merci Seigneur. Ça m'a fait peur. D'accord, j'ai compris. Car si nous. Vas-y, lis-le. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est-à-dire que qu'avant que Jésus monte sur la croix, nous étions privés de la gloire de Dieu. Nous étions simplement que des pécheurs. Il a fallu que Jésus monte sur la croix, meure sur la croix, pour que nous soyons sauvés et pardonnés de nos péchés. C'est à travers cette croix. Et je crois que dans cette soirée, nous devons réaliser que si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est grâce à ce sang qui a été découlé à la croix pour chacun d'entre nous. Amen. Vous savez, il y a plusieurs miracles dans la Bible. Mais là, dernièrement, nous, on a vécu un miracle. Pas simplement qu'un, mais j'ai vu un miracle s'accomplir et je suis obligé d'en parler parce que
j'ai mon beau-frère et ma belle-sœur, Joaquin et la Miguela, que plusieurs connaissent, Mathéo connaît, et Juan también, hein, mon beau-frère aussi les connaît. Ils ont été mariés 25 ans. 25 ans qu'ils sont mariés. Ils n'avaient pas d'enfant. Ils ont eu une petite là, le 15 mars. Donc la petite, elle a à peu près 10 jours. Mais ils ont attendu 25 ans. Mon beau-frère a 44 ans ou 45 ans. Et elle doit avoir une quarantaine d'années. Entre 37, 38, 39, voilà. À peu près 38 ou 39 ans, voilà. Mais je veux dire, ils ont attendu la promesse de Dieu. Dieu leur a dit, Dieu a agi, Dieu a béni. Le miracle s'est fait. Alléluia. Au bout de 25 ans. Mais pourquoi il s'est fait? Parce qu'un jour, un homme s'est donné à la croix pour que nos péchés soient pardonnés. Moi, ça fait 33 ans que je suis marié. On n'a pas d'enfant. Mais Dieu m'a donné un cadeau. Un cadeau que je ne méritais pas. C'est d'être sauvé. Alléluia. C'est d'avoir une place au paradis. Amen. Je n'ai pas toujours d'enfants. Mais ce n'est pas pour ça que je suis, je sais pas, que je vais être... J'ai été malheureux. Mais ce qui a changé ma vie, c'est qu'il m'a appelé à son service. D'un homme pécheur, il en fait un serviteur. Amen. Je suis ton enfant, moi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. C'est important. C'est important de reconnaître la croix. Il est bon d'avoir nos yeux fixés sur la croix. Vous savez, bien des fois, on se détourne de la croix. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont détournées de la croix. Ils ne se rappellent pas du sacrifice de Jésus. Du sacrifice qui a été fait. Je me tiens encore 2 secondes hein, parce que il y a la mort de Christ, il y a la vie de Christ, par Christ, hein, mais il y a aussi être sauvé par sa venue. Amen. Bientôt, il va venir. Et nous partirons avec lui. Gloire à Dieu. Amen. Et je voudrais qu'on fasse encore une lecture, s'il vous plaît. Matthieu 13, verset 12. Gloire à Dieu. C'est Romain, ça. C'est Romain, d'accord. Pardon, Romains 13, verset 12. Pour la gloire. Regardez. On peut y aller. Vous êtes prêts? Pour ceux qui ont la Bible, écoutez un peu. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il y a quelque chose qui m'a interpellé, moi. Il dit, la nuit est avancée. Le jour est proche. Dépouillez-vous. Desquitó su de todo lo que no valga. Alléluia. Enlève et arrache tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Parce que Jésus va venir prendre ceux qui lui appartiennent. Et pour cela, il faut qu'on se dépouille de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Il est marqué, il le dit. Regardez ce qu'il dit. Dépouillez-vous donc des œuvres de ténèbres. Remettez-vous des armes de la lumière. Gloire à Dieu. Eh bien, nous voulons nous revêtir cette armure. Alléluia. Que Jésus nous a donnée à chacun d'entre nous. Hein, dans Éphésiens 6, 10 jusqu'au l'arme du chrétien. Mais ce soir, nous voulons nous revêtir. Alléluia. Parce que la Bible dit, on ne sait ni le jour ni l'heure où Jésus va venir chercher son église. Vous savez, c'est important, s'il vous plaît. Il ne faut pas simplement écouter la parole de Dieu, mais il faut pouvoir être vrai avec Dieu. Parce qu'il vient, c'est pas qu'une histoire. Hein. Regardez tout ce qui se passe autour de nous. Aujourd'hui, nous vivons des conséquences terribles. Des personnes viennent à mourir. Des personnes viennent à tomber malades. Aujourd'hui, on entend, là, hier on m'a appelé, il y a une maison entière, le père, le fils, la mère, les enfants, les petits-enfants, une maison complète qui sont atteints du Covid. Atteints du Covid, vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas à l'abri de la maladie. On n'est pas à l'abri. Mais on doit se dépouiller des œuvres des ténèbres. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui disait quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Ben, faisons le mal, le bien, pardon. Faisons le bien.
savez, le mal, c'est Dieu qui l'enlèvera. Mais il faut qu'on se dépouille. Tu as la possibilité, toi, de dire non au péché. La conséquence du péché, c'est la mort. Ce soir, s'il te plaît, fais un tour en toi-même et regarde au plus profond de ton cœur. Nous sommes sauvés à travers Jésus. Et bientôt, il vient nous sauver. Alléluia. Chercher son Église. Si tu appartiens à Dieu, tu pars avec lui. Si tu n'appartiens pas à Dieu, dépouille-toi des œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus, fais-le. C'est important ce soir. Gloire à Dieu. Je laisse ma place, que Dieu vous bénisse. Béni soit Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Tu sais, José, peut-être que tu n'as pas d'enfant, mais tu es le père spirituel de plusieurs. Surtout dans ton église, tu es le père spirituel de beaucoup de personnes. Alors, tu peux te consoler dans cette manière. Béni soit le nom du Seigneur. Qu'on le veuille ou pas, la fin du message de Joanne, excusez-moi, de José, eh bien, il est parti vers Matthéo. Et Matthéo, vers la fin de son message, a parlé des armes du chrétien. Eh bien, et José aussi, il est parti dans une direction des messages de Matthéo. Alors, Antonio, je vais te laisser aussi à toi dire ce que Dieu a mis dans ton cœur. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Je vous dis bonsoir à tous. Amen. Et moi, je crois que ce soir, le Seigneur va nous parler à chacun d'entre nous. C'est vrai que nous vivons des moments difficiles et des difficultés. Peut-être que tu passes par des épreuves, par des tempêtes, ou même par des mauvaises nouvelles. Mais laisse-moi te dire quelque chose ce soir. Toi qui as accepté Jésus comme sauveur et maître, jusqu'à quand? Jusqu'à la fin des temps, jusqu'à quand Jésus reviendra, nous aurons des tempêtes, nous aurons des mauvaises nouvelles. Nous aurons des épreuves à passer. Mais ce qu'il te demande ce soir, le Seigneur, c'est que tu lui fasses confiance. La Bible dit, malheur à l'homme, à ceux qui se confient en l'homme, mais confiant en Christ. Il n'y a que lui qui peut étendre une main. Et ce soir, le Seigneur, malgré les tempêtes que tu passes, malgré les problèmes, les mauvaises nouvelles, tu sais qu'est-ce qu'il te demande de ce soir, le Seigneur? C'est que tu lui obéisses à sa parole. Il te demande de l'obéissance. Vous savez, un certain jour, Jésus-Christ a clairement défini cette position. Un jour, si vous lisez le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 36, il va dire comme cela. Les pharisiens vont s'approcher ils vont s'approcher devant Jésus, ils vont lui dire comme cela. Seigneur, Maître, quel est le plus grand commandement? Je vais m'arrêter là. Vous savez, nous avons un Dieu qui sonde les cœurs et les reins, qui connaît toutes choses. Il connaît notre vie, il connaît notre marche chrétienne, il connaît toutes choses. Il sait même ce que tu es en train de penser à l'instant même. Mais est-ce que vous croyez que Jésus ne savait pas ce que les pharisiens allaient lui répondre? Alors Jésus va lui dire comme cela. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ton pensée et de tout ton cœur. Béni soit le Seigneur. Et si nous voyons, et si nous regardons dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, verset 6, au chapitre 6, verset 4, Dieu, c'est même plus les pharisiens qui vont lui proposer, c'est Dieu, le Père, qui va lui dire comme cela. Ô Israël, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée et de tout ton cœur. Alors nous pouvons dire aujourd'hui que depuis l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, l'homme est appelé à aimer, à adorer et à obéir à Dieu.
C'est ce que le Seigneur te demande ce soir. C'est que tu puisses l'adorer, c'est que tu puisses l'aimer et lui obéir. Vous savez, l'ancien Matthieu, il a prêché, il a prêché sur le peuple d'Israël. Sur le peuple d'Israël qui était, à l'époque, quand ils étaient sur le joug de Pharaon, pendant des années, ils ont été esclaves de Pharaon. Un peuple qu'à cette époque-là, ils avaient cette foi, qui adorait Dieu, qui aimait Dieu, qui obéit au Seigneur, qui obéissait au Seigneur. Pas simplement qu'ils attendaient un leader qui vienne les libérer de la main de Pharaon, qui était Moïse. Mais ce jour était venu. Et quand ce jour était venu, quand ce leader, Moïse, est venu pour l'arracher de la main de Pharaon, quand il est sorti d'Égypte, ce peuple d'Israël, il commençait à adorer Dieu, à chanter des cantiques, à glorifier le Seigneur. Mais laisse-moi te dire quelque chose, ce que je t'ai dit tout à l'heure, que nous avons un Dieu qui sonde les cœurs et les reins, qui connaît toutes choses. Dieu connaissait le cœur du peuple d'Israël, un peuple rebelle, un peuple qui au plus profond de leur cœur, n'obéissait pas à la parole du Seigneur. C'est pour cela qu'ils sont restés 40 ans dans le désert. 40 années dans le désert. Imaginez-vous, il a fallu que l'ancienne génération meure parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans le pays de Canaan où coulait le lait et le miel. Ils ne pouvaient pas. Il a fallu qu'il meure cette génération pour que la nouvelle génération puisse rentrer. Ce qui te demande ce soir, le Seigneur, ce soir, c'est que tu lui obéisses à sa parole. C'est que tu l'adores et que tu l'aimes. Nous sommes appelés pour cela. Imaginez-vous, le peuple d'Israël n'est pas rentré dans ce pays. Alors ce soir, si tu veux rentrer au ciel, vous savez, la Bible dit comme cela, le livre d'Apocalypse va dire comme cela: bienheureux tous ceux qui participent aux noces de l'agneau. Alors ce soir, si tu veux participer aux noces de l'agneau, il faut que tu payes un prix sur cette terre. Il faut que tu sois un adorateur. Il faut que tu aimes Dieu. Il faut que tu obéisses à sa parole. Il y a une autre histoire qui m'a fait. Il y a une autre histoire aussi. Quand cette histoire une histoire merveilleuse, l'histoire de Jonas. Et vous connaissez l'histoire. Un jour, le Seigneur va lui parler. Il va lui dire comme cela. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Jonas, lève-toi et va à Ninive, la grande ville, et va prêcher ma parole. Parce que dans cette ville, il y avait le péché, le mensonge et la désobéissance qui régnaient dans cette ville. Va et prêche ma parole. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, Jonas? Cet homme qui connaissait la loi, cet homme qui connaissait la loi, qui connaissait les choses de Dieu, il a désobéi et il est parti à Tarsis. Et vous connaissez l'histoire. Il est parti, il est monté dans un bateau, il a commencé à partir loin de la face de Dieu. Et quand il a pris ce bateau, il a commencé à avoir une grande tempête, mais laisse-moi te dire quelque chose ce soir, que Dieu avait tout contrôle. Dios tenía todo control. Il avait tout contrôle. Alors il a commencé à avoir cette grande tempête. Et Jonas, il était en dessous de la cale. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Que tu peux te cacher où tu veux. Tu peux cacher à ton pasteur. Tu peux cacher quelque chose à ta famille. Mais laisse-moi te dire quelque chose, qu'on ne peut rien cacher à Dieu. La Bible va dire comme cela, que tout sera nu et à découvert. Bendito sea el nombre del Señor.
Alors, il y a eu une grande tempête. Alors, les marins qui étaient là, ils commençaient à avoir peur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils descendaient dans la cale, ils ont pris Jonas et ils l'ont jeté par-dessus bord. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui nous aime à chacun d'entre nous. Nous avons un Dieu qui a donné son Fils unique pour chacun d'entre nous. Jésus est descendu sur cette terre pour nous racheter. Aucun ne pouvait le faire, seulement lui. Alors, ils vont jeter Jonas par-dessus bord. Il va venir un gros poisson et il va l'avaler. Mais Dieu avait tout contrôle sur cette chose, parce que c'était voulu de Dieu. Alors, ne t'inquiète pas par les tempêtes que tu passes, par les mauvaises nouvelles ou par les épreuves que tu vas passer. Ne t'inquiète pas, parce que Dieu a tout contrôle sur notre vie. Alors, ce poisson va commencer à l'avaler. Il va rester 3 jours là-dedans. Alors, imaginez-vous, Jonas, 3 jours là-dedans dans ce gros poisson. Sûrement qu'il devait réfléchir. Sûrement qu'il devait prier le Seigneur. Et sûr et certain qu'il se repentit. Il s'est repenti. Et à un moment donné, au bout de 3 jours, ce poisson va arriver au bord de cette ville. Et le poisson va le recacher. Et là, Jonas va commencer à prêcher la parole du Seigneur. Parce que laisse-moi te dire quelque chose. Parce que nous avons un Dieu qui veut qu'aucune âme se perde, mais qui vienne à la repentance. Il a commencé à prêcher la parole du Seigneur et une multitude de gens se convertirent à l'évangile. Alors laisse-moi te dire quelque chose. Si tu es de Dieu, tôt ou tard, tu feras la volonté de Dieu, comme Jonas il a fait. Alors ce soir, je ne vais pas aller plus loin, mais simplement ce qu'il te demande le Seigneur, que tu lui obéisses à sa parole, que tu l'aimes et que tu l'adores. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Voilà. Je ne vais pas être long, je vais prendre juste 2 ou 3 minutes parce que j'aimerais dire quelque chose du message de Matteo parce qu'il a touché le message que je dois porter dimanche. Aïe, Matteo. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est la volonté de Dieu. Tu as préparé les cœurs au message de dimanche. Voilà. Merci Seigneur pour cela. Quelques points, tu as touché quelques points. Merci Sauveur. Vous savez pourquoi, Matteo, Massa et... je ne me rappelle plus le nom. Meriba. Massa et Meriba. Tu sais pourquoi? C'est à cause de ces 40 ans dans le désert. Ils avaient simplement pour 11 jours pour traverser le désert. Et à cause de Massa et Meriba, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ils sont restés 40 années. Pourquoi? Ben parce que Dieu connaissait leur cœur. En sortant d'Égypte, Dieu connaissait leur cœur du peuple d'Israël. Et il les a gardés durant 40 ans, et bien, tout simplement parce qu'il ne voulait pas qu'ils rentrent dans la terre promise. Béni soit le nom du Seigneur. Merci Seigneur, lorsque Moïse frappe ce rocher, c'est un fleuve qui sort. Ce n'est pas une petite fontaine qui sort. C'est un fleuve d'eau qui sort. Parce que comme il a bien dit, 3 millions de personnes il y avait. Et il n'était pas que 3 millions de personnes. Il y avait aussi les troupeaux qu'ils avaient. Ils devaient se laver, ils devaient laver leur linge, ils devaient boire de l'eau. Ils devaient faire tant de choses que ce n'était pas une fontaine qui sortait de ce rocher, si ce n'était un fleuve. Le fleuve qui jaillit dans ta vie et qui te mènera un jour dans la vie éternelle. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà, je ne vais pas plus loin parce que
les trois serviteurs de Dieu ont dit ce qu'ils avaient dans leur cœur. Et je remercie Dieu. Dieu a voulu que ce se passe ici. Voilà, le message de ce soir, c'était ça. Ce que les frères ont porté ce soir. Alors, faut pas, comment dire, fatiguer. Faut pas fatiguer ceux qui sont sur Facebook. On va passer de suite aux annonces des prières. Johan, je vais te laisser connaître le Juan Antonio. Il va les mentionner, mais tu peux prier un ou deux, c'est tout, pour tous ces annonces de pétitions qu'ils ont fait ce soir sur Facebook. Voilà. Amen. Je ferme mon micro, je vous laisse à toi et Juan Antonio. Amen. Alors, Juan Antonio, mon frère, voilà, je suppose que tu as pris toutes les pétitions qu'il y a eu sur Facebook. Oui, mon frère. Voilà. Bonsoir à tous et à tous les connectés. Donc, on va prier pour José de Toulon, le pasteur, pour son dos, parce qu'il a mal au dos, aussi de prier pour son neveu. Oui. Il y a ensuite la Mona Kasaka, qui dit de prier pour une prière pour la Mona, de prier pour notre sœur. Oui. Dans l'urgence, il y a la mère de notre frère Jabocha, la Rosa, qui demande de prier absolument pour sa fille, la Dolore. Elle fait l'annonce à toutes les églises pour qu'elle puisse passer une bonne nuit, car elle souffre terriblement. Elle n'arrive pas à dormir. Sa maladie fait qu'elle n'arrive pas à dormir. Après, il y a Marie Santiago qui dit plusieurs choses, qui dit de prier d'une part pour son beau-père à l'hôpital. Demain, il rentre en maison de repos. Il est très fatigué, mais merci, son test est négatif. Merci Seigneur. Son mari qui demain fait le test du Covid et elle demande qu'il puisse être négatif. Sa mère qui a des douleurs chroniques à l'épaule et qui n'arrive pas à dormir. Pour sa belle-mère qui est très fatiguée et pour l'oncle de son mari qui est sorti de l'hôpital et qui est toujours sous oxygène chez lui. Pardon. Après, il y a Nadia Mihijai qui dit de prier pour elle, pour que la guérison de ses poumons, que Dieu puisse la délivrer et lui donner assez d'oxygène. Il y a Icha Diop qui dit de continuer de prier pour son foyer et ses enfants, que Dieu touche leur cœur, et aussi pour prier pour son oncle Manuel Santiago qui est à l'hôpital et qui est très fatigué. Il y a Jean Moreno qui nous dit de prier les uns pour les autres, mais aussi de prier pour son frère El Panucho. Il est fatigué et demain il passe par un scanner. Il y a Bebouna Gomez qui dit de prier pour elle, pour que Dieu la bénisse. Il y a François Gomez qui dit de prier pour El Tono. Il a de grosses douleurs. Je pense que c'est sa maman, Adrienne, ou voilà, quelqu'un de sa famille. Priez aussi pour un bébé de 20 mois, donc qui s'est noyé hier dans une piscine à Toulon. Il est toujours en soins intensifs. Il y a Judith Gomez qui dit de prier pour son neveu, car il passe un jugement. Il y a notre frère Pascal Maza qui dit que son beau-frère José a le Covid. Il est sous assistance respiratoire. De prier pour lui. La Manine qui demande de prier pour sa sœur Laminia. Il y a Tio Luice qui dit merci de prier pour la maison de mon frère Sébastien, car ils ont tous le Covid. Il y a Basile Santiago qui dit de prier pour El Basilio de Hollywood. Joël Delannoy qui demande toujours de continuer pour sa petite sœur Séverine et que Dieu puisse continuer son œuvre sur elle. Il y a Thérèse Demestre qui nous dit d'une part de prier pour Carmen Vicini, elle a le Covid et elle manque d'oxygène, mais aussi pour Natacha Vicini qui, elle, par contre, a le variant. Sinon, prions pour que Dieu restaure des vies, des familles, des foyers, des personnes qui sont dans les problèmes, dans les épreuves et les maladies. Il y a Françoise Cortés qui dit de prier pour son époux Jean Cortés et pour ses problèmes de santé. Rosine Jiménez qui dit « Mes frères et sœurs, prions pour que mon mari Richard, qui est à l'hôpital de Montpellier et qui est toujours en train de dormir, je pense qu'il est dans le coma, et elle pense que Dieu va le relever. Elle le croit que, par la foi que Dieu va le relever. Pardon. Sinon, il y a aussi prions pour ceux qui passent par des stress, des angoisses, des craintes, des peurs, des tristesses et des amertumes face à leur épreuve. Prions pour les moments difficiles ou les mauvaises nouvelles que passent les familles qui sont dans les hôpitaux
et qui passent par la séparation, le deuil. Prions pour ceux qui subissent des discriminations raciales ou des harcèlements moraux ou physiques et qu'on humilie, que ce soit dans le travail ou dans leur entourage. Prions pour les couples qui se déchirent et qui se brisent, qui se trompent ou que le conjoint frappe l'autre et qui subissent des violences verbales ou physiques. Prions pour ceux qui attendent une réponse à leurs prières secrètes. Prions pour les rétrogrades et pour ceux qui sont refroidis spirituellement et qui reculent dans la foi. Sinon, prions pour l'œuvre de Dieu, l'Église, en général, le corps pastoral, pour nos anciens et notre jeunesse, de prier pour tous les cas Covid et toutes les autres sortes de maladies qu'il puisse y avoir. Prions aussi pour ceux qui n'ont plus la force de ce monde et qui songent à se suicider ou sauter la vie. Prions pour que les vaccinations ou le vaccin soient efficaces et pour que Dieu touche le cœur des autorités et le gouvernement afin que nos locaux puissent réouvrir normalement de nouveau et qu'on puisse avoir nos cultes normalement. Prions aussi pour que nous soyons fondés et enracinés dans la parole de Dieu et que notre foi dans le Seigneur puisse continuer et persévérer dans sa doctrine afin que nos cœur puisse s'affermir au travers de ces zooms de bénédiction. Sinon, il y a Matin Pouville qui dit de prier pour ma maison et mon petit-fils, il fait que pleurer matin et soir. Pepe Santiago qui dit de prier pour lui, que Dieu puisse le guérir, et pour Lily aussi, une amie, c'est ça, et pour un ami, pardon. La Teresa qui dit de prier pour son fils Boyes, et Juan Fernandez qui dit de prier pour Marina, pour son oncle, qui puisse revenir à Dieu. Il y a Anna Arenas qui dit de prier pour son fils, il a besoin de la grâce de Dieu. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Amen. Dis-moi, est-ce qu'il y a eu un message de Tchéco, de la Tchéco? Parce qu'elle nous avait dit que son amie, je crois que c'est Séverine, Séverine, elle devait passer des examens. Oui, elle passait des examens, mais je l'ai vu passer là mais elle n'a rien mis. Non. Elle n'a rien dit. Bon, d'accord. On continuera aussi à prier pour elle alors. Ok. On va donc faire 2 prières, hein, les frères. Voilà, pour toutes ces nécessités. On ne pourra pas les cibler. Hein, on ne pourra pas les cibler. Dieu connaît toutes choses. Et merci Seigneur qu'il est omniscient, qu'il connaît toutes ces choses, il connaît tout, il connaît notre cœur. Et je vais demander à un frère qui puisse le faire pour nous. Je vais demander à notre pasteur déjà qu'il puisse prier pour tous les cas de maladie, l'état de santé en général. Voilà, l'état de santé. Seigneur, je bénis ton nom, je loue ton nom, mon Sauveur. Tu vois, comme ta parole a dit, mon roi, tu es le Tout-Puissant. Tu es celui qui sonde les cœurs et les reins. Tu es celui qui connaît toutes choses. Tu es celui qui connaît toutes les choses, mon Sauveur. Tu visites ces malades qu'ils ont été annoncés, mon roi. Tu les bénis à chacun. Tu visites chacun de ces malades et tu les bénis. Tu les guéris, mon roi. Tu les touches par ta main puissante, mon Sauveur. Et seulement qu'un regard et puis la maladie s'en va, mon roi. Seigneur, je te bénis, je te loue, je te rends grâce, parce que je sais que tu vas œuvrer avec puissance et gloire, mon roi. Je sais que ces prières que nous te faisons rentrent dans le trône de la grâce, et puis tu les écoutes. Et quand tu écoutes quelqu'un, Seigneur, qui prie, qui fait une pétition pour un autre, mon Sauveur, eh bien, la chose se fait. On croit avec la foi, mon Sauveur, que tu bénis ce soir et que tu guéris. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais aussi, pour une autre catégorie, c'est tout ce qui est problème. Voilà, les problèmes. J'ai relevé qu'il y avait des jugements, hein, de la justice, et des problèmes dans la famille, le foyer, les relations dans le foyer, ceux qui passent aussi par les deuils. Hein. Donc, tous ces cas, ce sont des problèmes où le cœur est vraiment, comme on avait dit, mis à l'épreuve. Hein, il est mis à l'épreuve et donner un certain encouragement à toutes ces personnes qui passent par ces problèmes-là. Je vais demander à un frère qui puisse le faire pour nous. Je ne sais pas si Juan de la Chata, il est toujours là. Juan de la Chata?
Oui. Oui, je suis là, mon frère, oui. Voilà, mon frère. Est-ce que tu pourrais prier pour tous les cas de problème? Ça va, allez. Quítalo. Perdona 2 segundos, el niño se sonrió. Llévatelo para allá, llévatelo para allá. Vas-y, je t'en prie. Señor, a ti la gloria y la gracia en esta tarde, Dios de la vida. Señor, en primer lugar, te quiero dar gracias, Señor, por tu santa palabra que ha estado dicha en esta noche. Señor, bendice a tus siervos grandemente, Padre Dios. Bendícelos en su ministerio, Padre Dios. Ahora te quiero presentar, Señor, todos los que estamos, Señor. Tú ves los problemas que hay en las casas, problemas de matrimonio, Señor, problemas de familia que no se hablan unos con los otros, Dios de la vida. Resolver todos esos problemas, Dios de la vida. Te lo pongo en las llagas, Padre, en la cruz, en el pie de tu cruz, Padre Dios, que pueda resolver todos esos problemas, Padre Dios. Y a tu nombre sea la gloria y el poder en esta tarde, Dios. Amén. Et je voudrais qu'on prie, Juan, une dernière prière, c'est pour l'œuvre. C'est pour l'œuvre. Qui ne rentre pas dans les problèmes, qui ne rentre pas dans l'état de santé de chaque personne qui ont été mentionnés. Et je voudrais qu'on puisse prier pour l'œuvre. Voilà. Et je vais demander à un frère et le Pascal. Pascal, tu peux prier pour... ouais. Seigneur, à toi la gloire, Seigneur, à toi la grâce, Seigneur Jésus. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ta parole qui est apportée ce soir, Seigneur Jésus. Merci pour ce pain frais que tu as donné, Père éternel. Merci, Seigneur, pour ces serviteurs que tu as mis un mot pour nous, Seigneur, mon roi. Bénis-les, Seigneur, serviteurs, qui ont ta parole, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour tout, Seigneur, mon roi. Seigneur, je te présentais ton œuvre, Seigneur, mon roi. Je te présentais ton église nationale, ton église mondiale, Seigneur Jésus. Tu vois ton œuvre, par quoi elle passe, Seigneur, les fermetures d'église, Seigneur Jésus. Tu vois ce Covid, Seigneur Jésus, veut nous toucher, Seigneur, mon roi. Seigneur, je te demande, Seigneur, de chasser tout en ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande, Seigneur, mon roi, de rouvrir tes églises, Seigneur, qu'on puisse retourner dans tes églises, Seigneur Jésus, qu'on puisse entendre ta parole, Seigneur, mon roi, qu'on puisse se réunir ensemble, Seigneur, mon roi, d'écouter tes cantiques, Seigneur Jésus, d'écouter ta parole, Seigneur, que ta parole nous fait du bien, Seigneur, mon roi. Merci pour ce moyen de communication, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, mon roi. Merci, Seigneur, pour ce Facebook, ce Zoom, Seigneur Jésus. Malgré ça, Seigneur, nous t'entendons ta parole, Seigneur, mon roi. Merci pour tes serviteurs que tu as mis en place, Seigneur, mon roi. Merci pour tes enseignants, Seigneur. Merci pour tes pasteurs, pour nos anciens, Seigneur, mon roi. Merci pour tes candidats que tu as levés, Seigneur Jésus. Merci pour tout, Seigneur, mon roi. À toi la gloire et l'honneur, Père éternel. Merci, Jésus, mon roi. Amen, mon roi, amen. Voilà. Ben, tout simplement, je vais remercier les frères et les sœurs qui ont été sur Facebook. Il y avait au début, il y avait à peu près 130 personnes, on en est passé. Là, ils sont un peu plus de 70, mais il est tard et c'est normal. Hein. Nous remercions toutes ces personnes qui se sont connectées avec nous. Voilà, on va vous dire bonsoir à tous ceux qui sont sur Facebook. Le reste reste là juste pour 2 minutes. Mais on dit bonsoir à tous ceux qui sont sur Facebook. Et nous vous disons samedi. Johan, c'est ça, non? Oui. Samedi soir. Samedi soir. Non, si, samedi soir, non? Samedi soir sur... À 20h. À 20h. Samedi à 20h. Voilà. Que Dieu vous bénisse, les frères qui sont sur Facebook. Et on vous dit à samedi soir, à 20h, venez avec des pétitions. Si vous avez reçu quelque chose, si Dieu a étendu sa main, ben dites-le. Ça nous encouragera à prier davantage. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Un bisou pour tous.